Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Bonjour et bienvenue au podcast L'Humanité numérique. Ce podcast est fait pour que nous vous expliquions et décortiquions le numérique. Dans cet épisode, on va vous parler du sujet qui affecte le plus de gens sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on devrait tout croire ce que les influenceurs nous montrent et nous disent? Nous allons décortiquer les parfaites et belles photos et leur bonne vie parfaite sur les réseaux sociaux. Écoutez plus pour savoir la vérité. Pour commencer ce balado, je vais vous poser une question. C'est quoi un influenceur? Selon moi, les influenceurs sont certaines personnes qui créent du contenu pour partager leurs opinions personnelles sur quelque chose ou un fait. Aussi, selon moi, les influenceurs peuvent faire des annonces, recommandations sur des objets ou des produits en ligne. De plus, certains vont simplement parler à leurs téléspectateurs et répondre à des questions. Bon, voici ma version de c'est quoi un influenceur. Les influenceurs sont des personnes qui ont réussi à atteindre une certaine place sur les plateformes comme YouTube, TikTok et Instagram. Ils pourraient décrire la mode, la beauté, les voyages et même les workouts. Les influenceurs partagent leur partie de vie qui influence leurs abonnés avec de magnifiques choses à montrer. En effet, les gens de 2025 se posent plusieurs questions à ce sujet, parce que plusieurs ont tendance à croire beaucoup aux influenceurs, mais ne savent pas s'ils doivent nécessairement leur faire confiance. Pour mieux comprendre l'effet des influenceurs, voici une autre question. Que disent ou font les influenceurs qui te fait croire que c'est vrai? Bonne question. Moi, je pense que les gens croient souvent aux influenceurs car ils ont plus de pouvoir sur leurs abonnés et qu'ils prennent leurs suggestions très sérieusement. Voici un fait qui démontre ce problème. Savais-tu que 69% des consommateurs font confiance aux recommandations des influenceurs? Comme c'est bizarre. La plupart des gens sur Internet ne font que de fausses publicités car ce sont eux en retour qui reçoivent l'argent donné par les compagnies et par leurs followers. Il est vrai que selon l'Internet, 50% des abonnés ne savent pas qu'ils regardent une vidéo sponsorisée. C'est très impressionnant. Mais selon moi, les gens croient plus aux influenceurs car l'intelligence artificielle joue un grand rôle dans les vidéos des influenceurs. En effet, les influenceurs peuvent recommander des produits ou des objets de haute valeur en ligne et quand le colis est livré chez eux, ils n'ont pas nécessairement l'utilité qui est censée être donnée ou ils ont aucunement l'air comme le produit commandé. De plus, il peut y avoir des influenceurs trompeurs qui vont vous faire partager vos données personnelles et certains vont vous faire payer des prix trop élevés pour ensuite rien recevoir à votre porte. Les influenceurs mentent sur toutes sortes de produits, mais la plupart sont sur des produits de beauté ou de santé. Heureusement, les gens en 2025 doivent être assurés pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, les gens sont moins capables de te voler parce que les gens ne te donnent aucune chose. Si tu fais une chose qui n'est pas correcte, tu vas te faire bannir et enlever ton compte. Étant donné que les influenceurs ont un impact significatif sur notre société, ils peuvent donc partager des informations précieuses sur Internet, comme ils peuvent eux-mêmes être influencés par les réseaux et dire des informations fausses pour attirer de l'attention. N'importe quel influenceur peut se faire payer pour faire croire aux gens que le produit est révolutionnel. Mais réellement, le produit peut être extrêmement mauvais pour la peau, le corps et la santé. Selon Internet, 61% des influenceurs peuvent mentir ou être des fraudeurs et plus de 49% sont des influenceurs honnêtes et assurants. Cette réalité rend les gens très hésitants sur leurs achats et leurs dépenses faites en ligne. Mais heureusement, certaines applications assurent les fraudeurs et les dépenses d'argent trop coûteuses et non valables. Alors, parlons maintenant des effets sur le manque d'honnêteté des influenceurs. Quand un influenceur manque d'honnêteté, cela peut affecter leur image et leurs abonnés. Une étude récente a montré que 70% des abonnés se désabonnent s'ils trouvent qu'un influenceur mentait sur un produit. De plus, un scandale peut vite affecter la réputation d'un influenceur psychosé. Dans le monde, il y a plusieurs bénéfices et effets qui peuvent affecter les mensonges, soit mentir aux policiers ou même sur Internet. Les influenceurs ont plusieurs raisons de mentir et avec la technologie, cela peut sembler vrai aux yeux des abonnés. Je pense que si un influenceur mentait sur leur création, cela serait vu différemment et pas mal moins apprécié.
On va vous dire une vraie histoire sur une femme de 62 ans appelée Marilyn Johnson qui a perdu 1500 $ dans une fausse histoire d'amour en ligne. L'arnaqueur a volé l'identité d'un autre homme, innocent, et lui a fait croire qu'il habitait à Los Angeles. Au Canada, on retrouve plusieurs fraudeurs en ligne. Les 5 plus communes sont l'arnaque, grands-parents, le texto pour le faux boulot, les colis mystérieux, le taxi et l'arnaque aux investissements frauduleux. Une des plus populaires autour du monde est celle avec les grands-parents. Les fraudeurs utiliseraient les vieilles personnes qui apparemment pour eux n'ont pas d'expérience avec la technologie pour leur soutirer de l'argent. Les arnaques aux grands-parents sont très classiques car pour recevoir leur argent qu'ils demandent, ils vont leur faire croire que leurs enfants ou petits-enfants sont en danger. D'après une source, 196 personnes se sont fait prendre et 61 personnes sont vraiment tombées dans l'arnaque. De plus, croyez-moi, c'est facile de tomber pour ce truc si tu n'es pas familier avec des appareils électroniques, car perdre ses enfants est la chose la plus pire au monde à vivre. Aussi, si tu veux éviter ce truc par les fraudeurs, je suggère que vous appelez votre enfant ou la personne qui est en danger pour vérifier si c'est actuellement vrai. Une des fraudes communes est le texto pour le faux boulot. Cette arnaque peut affecter n'importe qui. Simplement en recevant une offre d'emploi par texto, plus souvent les faux textos vont t'offrir un emploi qui a des payes très élevées pour attirer ton attention. Les arnaqueurs peuvent tenter de te faire payer pour plusieurs personnes. Et selon l'Internet, les plus récents sont agents financiers, les clients mystères et un adjoint personnel. Si vous acceptez l'accord, des fois, la personne peut vous donner des petits montants d'argent et une commission pour ce travail pour vous convaincre que l'emploi est réel. Ensuite, ils vont vous faire payer des frais qui ne sont jamais remboursés. De plus, certains conseillent d'éviter les offres d'emploi consistent à faire des promotions d'un produit ou si l'offre est trop bonne pour être vraie. Conclusion. Pour vérifier l'honnêteté des influenceurs, il faut vérifier leurs sources et considérer une autre perspective. Pour mieux comprendre que pas tous les influenceurs mentent et veulent te voler ton argent ou faire de fausses publicités. Cela conclut donc notre balado. On espère que vous avez appris davantage sur les influenceurs et la culture numérique. Nous espérons que vous apprécierez et vous n'en voulez plus hésiter à nous suivre ou laisser un commentaire. Merci d'avoir assisté. Ne manquez pas notre prochain épisode sur l'éthique numérique. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!